Alors on va voir qu'on peut aussi faire des boutons avec des images. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de réouvrir éventuellement, ce sera plus simple, hein, de réouvrir l'image dans Photoshop et on va la recadrer. Et l'extrait de cette peinture qu'on aura obtenue va devenir un bouton. Ça pourrait se faire dans InDesign, mais je devrais garder la grande image, ça va vous embrouiller. Donc je préfère aller dans Photoshop. Comme ça, vous voyez que je pourrais même utiliser une autre image que celle de la peinture, en fait. L'image de base. Oui, on va ouvrir la peinture dans Photoshop. Donc vous pouvez garder InDesign ouvert et vous allez dans Photoshop. Alors pour aller dans Photoshop rapidement ouvrir cette image-là, il y a aussi le système du lien, menu fenêtre lien. Fenêtre lien. Il y a une seule image actuellement ouverte dans ce document, importée dans ce document InDesign. Je l'active dans la palette lien de InDesign. Je demande modifier l'original. Étant donné que c'est un PSD, ça va forcément s'ouvrir dans Photoshop. Si c'était un JPEG, je devrais soit avoir réglé le Mac pour que le JPEG s'ouvre dans Photoshop, soit demander modifier avec Photoshop. Forcer à s'ouvrir avec Photoshop. Donc, mais là, je suis sûr que modifier l'original, vu que c'est un PSD, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Sinon, vous pouvez aller dans Photoshop, faire fichier ouvrir et vous ouvrez votre image. Voilà, on est dans Photoshop. Tiens. Ah oui, il me dit que le profil incorporé à l'image, c'est du sRGB. Et l'espace de travail par défaut chez moi dans Photoshop, c'est du Adobe RGB, donc il y a un problème de concordance des profils. Je vais dire que je préfère le profil incorporé sRGB. Voilà, l'image est ouverte. Touche F, je passe plein écran. Et alors je vais recadrer l'image. Je prends l'outil de recadrage. Alors attention, dans l'outil de recadrage, je vais aller décocher ceci. Ça peut être intéressant. Quand on recadre. Ça va faire des fichiers plus lourds sur le disque dur, mais de toute façon, quand on exporte en PDF, il n'y a que la partie visible qui sera exportée vraiment. Donc, c'est pas grave si pendant la conception, le fichier PSD là, qui va être créé sera lourd. Donc, outil de recadrage. Et je décoche supprimer les pixels rognés. Ah oui, et avant de rogner, je vais enregistrer. Fichier enregistré sous, sinon vous risquez d'écraser la bonne image. Fichier enregistré sous, faites ça, et je vais indiquer par exemple que c'est la maison, boot maison, c'est un bouton pour la maison, voilà. .psd, je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, avant même d'avoir fait le recadrage, c'est mieux d'enregistrer d'abord le fichier. Je travaille plus sur l'original de la peinture, donc je travaille sur la version, le bouton maison. Je prends l'outil de recadrage comme ça, je recadre autour de la maison. Voilà. Et je valide. Ah oui, si vous voulez un truc carré, ouais, il va falloir aller... Ça, c'est un peu compliqué. Faites un bouton comme vous voulez. Peu importe, ici. Voilà, et on recadre. Par le petit V là au-dessus, ou la touche entrée. Et voilà. Donc l'idée, c'est que sur la page 2, je vais aller mettre un bouton qui montre la maison. Et quand les gens vont cliquer sur le bouton, ça va faire apparaître un texte qui parle de la maison de Hoover, le peintre. D'accord ? Il y aura d'autres boutons. Quand on cliquera sur eux, ils feront disparaître le texte qui apparaît précédemment pour en faire apparaître un autre de texte. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Le texte peut aussi n'apparaître que quand on survole, mais à ce moment-là, sur une tablette, ça ne marche pas. Je vous ai dit, le survol, évidemment, survol du doigt sur une tablette, ça ne marche pas. Donc autant faire que des clics, quasiment. Alors pourquoi est-ce qu'on a recadré en décochant, supprimer les pixels rognés? Ben, c'est parce que maintenant, avec l'outil de déplacement, on va pouvoir repositionner l'image. En fait, toute l'image est toujours là. On peut repositionner. On peut aussi redimensionner le recadrage, bien sûr, le réagrandir si on veut dans un sens ou l'autre. Outil de recadrage, je peux mettre plus d'arbres là. Voilà. Faire un bouton plutôt vertical.
au lieu de carré. Voilà. Donc c'est quand même plus souple. D'avoir décoché ça, ça nous permet de réajuster le recadrage. Mais le fichier va être super lourd. Il va, sur le disque dur, le fichier de travail, là, il va avoir la même taille que l'image originale, hein, puisque tous les pixels y sont encore. Ok, vous enregistrez. Fermez. C'est toujours en train d'enregistrer. C'est du lourd. Ok, c'est fait. Alors, voyons un peu ça. L'image toute petite de la maison fait, sur mon disque dur, 321 mégas. L'image de la maison entière, ici, que j'ai utilisée déjà dans InDesign, fait 307 mégas. Donc, c'est même un peu plus lourd, la version cadrée. Donc voilà, il faut savoir qu'en ayant demandé de ne pas supprimer les pixels rognés, ça me fait un fichier qui est quand même lourd. Relativement, hein, parce que bon, de nos jours, on a quand même des milliers de gigas sur les disques durs. Ça ne représente qu'un tiers de gigas, ça. Ok, vous allez dans InDesign, sur la page 2. Donc, sur la page 2, je double-clique bien sur la page 2 dans la palette page. Voilà. Sur la page 2, dans le calque qui s'appelle interactif. Bon, actuellement, moi, j'ai ce bloc qui s'appelle page 2 que je supprime, là, le bloc. Voilà. Donc, j'ai plus rien sur le calque interactif, sur la page 2. Et je vais aller importer l'image de la maison. Fichier importé. Le voilà. Bouton maison. Cliquez, glissez. Je détermine la dimension du bouton ici. Si je veux modifier la dimension après l'avoir importé, bien sûr, outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, je redimensionne. J'enregistre. Le fichier InDesign, bien sûr, n'est pas lourd, parce qu'il n'intègre pas vraiment les images que j'utilise dedans, puisqu'elles sont liées. C'est le principe du lien. Donc le fichier InDesign, lui, n'est pas lourd. Il ne pèse pas 600 mégas, la taille des deux images utilisées. Ça, vous avez compris comment InDesign fonctionne au niveau des liens. Mon fichier InDesign pèse 1,8 mégas. Il a besoin des fichiers externes pour fonctionner. Ils ne sont pas dedans.